Bonjour, bienvenue sur le podcast Les Perles d'Arès, la chronique qui donne la parole à toutes celles et ceux qui s'engagent au quotidien pour un monde plus inclusif et durable. Nous donnons la parole aujourd'hui à Liloy Clark qui est chargée d'emploi et formation dans le groupe Arès. Pour commencer cette interview, Liloy, si tu étais une météo, laquelle serais-tu ? Si j'étais une météo, je serais un orage. J'aime bien les orages, j'aime bien quand c'est intense, j'aime bien quand c'est puissant. Peux-tu te raconter un peu ton parcours et ce que tu as fait avant d'arriver chez Arès ? Liloy Clark, j'ai 25 ans, je viens de Bordeaux, j'ai grandi à Bordeaux. J'ai un parcours qui est assez varié. En fait, j'ai commencé par une double licence de lettres et d'histoire. Après, j'ai passé les concours d'école de commerce, donc j'ai fait un master en école. Voilà, et je savais déjà que je voulais travailler dans le social, parce que j'avais une expérience à la fin de la terminale qui m'avait vachement marquée, dans une asso qui était dans les quartiers nord de Marseille, et où j'avais vraiment découvert cet univers, et qui m'avait donné envie d'agir. Je savais que je voulais bosser dans ce milieu-là, je connaissais pas l'ESS, donc je savais pas vraiment par quel bout prendre ça. C'est en école que j'ai découvert l'ESS. Et donc je me suis orientée dans ce milieu. Et Arès, en fait, c'est mon premier boulot. Ça, j'avais pas eu de CDD ou CDI. J'avais juste fait des stages. J'ai fait une année de césure en école justement, où j'avais fait 6 mois dans un cabinet de recrutement qui est spécialisé dans l'ESS et 6 mois dans une asso qui s'appelle l'Arche en Irlande. Je m'occupe de personnes porteuses de handicap mentaux. Et moi, j'avais un boulot d'éduc-spé là-bas. Donc, on accompagnait les personnes vers leur autonomie, on faisait plein d'activités, théâtre, des jeux, des sorties. Enfin, c'était très très varié. J'ai adoré. Quelles sont tes missions au quotidien ? Moi, je suis chargée de tout ce qui est emploi et formation sur un des établissements d'Arès. Donc moi, c'est en Seine-et-Marne. Il y a plein d'établissements un peu partout en Île-de-France et moi, je suis spécialisée dans le 77. En fait, j'ai pas mal de missions, c'est très varié. Je fais des entretiens avec les salariés en insertion pour les positionner à leur arrivée. Donc, on les interroge sur leur parcours, on leur fait passer des petits tests de niveau pour voir un peu quelles sont les possibilités pour eux. Je fais des formations. Pareil, aux salariés en insertion, sur l'emploi, le numérique, le savoir-être, sur des choses du quotidien aussi. Je travaille sur une spécialité, moi c'est la mobilité. J'ai des demandes de financement aussi pour leur pro, pour les renvoyer vers des formations. Je fais de la prospection, emploi, vers les OF aussi, organismes de formation, au niveau local plutôt. Et on est aussi en soutien aux chargés d'accompagnement social et pro sur tout ce qui est justement emploi et formation. Donc dès qu'ils ont des questions, on est là pour y répondre. Voilà. Et ça, c'est peut-être un peu plus informel, mais on est aussi un petit peu... on fait aussi un peu le lien entre le siège et l'établissement. Avec qui travailles-tu le plus souvent ? Moi, je travaille avec les chargés d'accompagnement social et professionnel, beaucoup, de mon établissement. Les salariés en insertion, pas mal. Après, j'ai aussi avec mes collègues qui sont chargés en formation, comme moi. On est une équipe, je dirais qu'on est 9, ça grossit. Avec la production un petit peu, les chefs d'équipe, la directrice de site de mon entreprise d'insertion, certains OF. Globalement aussi un peu les relations entreprises et ceux qui sont chargés uniquement des formations. C'est assez variant. Quelle est ta journée type ? Un peu dur comme question parce que chez Arès, il n'y a vraiment pas de journée type. Si je vous prends ma journée d'hier par exemple, ça peut peut-être donner un petit aperçu. Le matin, j'ai eu un entretien de positionnement avec un salarié. Après, on a fait un point avec les chargés d'accompagnement social sur quels salariés suivaient des cours de français langue étrangère, quels étaient les besoins futurs, sur quels organismes les envoyer, etc. On a un peu travaillé avec la RAS sur les ateliers recherche d'emploi, comment remettre ça sur l'établissement, sous quelle forme, quelle régularité, etc. On a un peu déjà commencé, mais c'était pour voir vers le futur. Après, l'après-midi, je travaille sur ma spécialité. J'ai fait une demande de remboursement au pro et après, j'ai géré un peu le quotidien. Quelle est ta plus grande fierté ? Je ne sais pas si j'ai une fierté en particulier, c'est toujours un peu compliqué, mais moi, ce que j'aime beaucoup et ce qui me rend fière dans mon travail, c'est quand on voit un salarié qui s'en sort bien, qui a trouvé un boulot qui lui plaît et qu'on sait que d'une manière ou d'une autre, on a un peu contribué à ça sur un aspect et je trouve que ça donne vraiment du sens à ce qu'on fait et c'est assez valorisant en fait. Enfin, on se dit, on sait pourquoi on est là et pourquoi on fait ce qu'on fait. Quel est ton plus grand coup de pression ? J'ai un peu réfléchi justement et je crois pas avoir eu de coup de pression. J'ai jamais eu la boule au ventre. En fait, la mentalité chez Arès, elle est quand même très bienveillante. On te pousse beaucoup à essayer, à faire par toi-même et t'as le droit de te tromper. Si tu te trompes, c'est pas grave. Donc j'ai jamais... franchement, j'ai essayé de trouver un peu quand même. Mais non, je crois pas en avoir eu. Qu'est-ce qui te fait vibrer dans ton poste ?
pense que ce qui me fait vibrer, la première chose, c'est le contact avec les salariés. C'est des univers que je connaissais pas du tout. Enfin, les entretiens, ils parlent vraiment de leur parcours, de leur vie. Et moi, j'ai découvert un monde qui était vraiment différent du mien et que j'aurais pas pu imaginer. Et je trouvais ça super riche humainement. Je pense que c'est la grande liberté qu'on nous donne. À Arès, on va vraiment te faire confiance. Ça va très vite, tout va très vite. Si tu veux faire avancer les choses, tu peux. T'as une idée, on te dit go, et c'est très stimulant. Il y a des projets dans tous les sens. Et donc, pourquoi avoir choisi Arès? Alors, je savais que je voulais travailler dans l'insertion pro. Quand je l'avais fait, j'ai fait un stage, je vous disais, en Irlande. Je te disais, pardon, en Irlande. Avec des personnes qui étaient porteuses de handicap. Et j'ai été très marquée de voir leur fierté à travailler. Le fait que ça les... Ils travaillaient pas tous en fait. Donc il y en avait seulement une partie qui travaillait et ils étaient vraiment hyper fiers de ça. On sentait qu'ils se sentaient utiles, que ça leur permettait un peu d'appartenir à la société, d'avoir un rôle. Et je trouve ça assez beau. Donc je m'étais dit l'insertion par l'emploi. Et après, pourquoi Arès en particulier? En fait, je faisais des interviews sur les RH dans le SS. Et j'avais interviewé une RH. Donc, on était venus sur place et elle nous avait un peu expliqué le projet, comment ça fonctionnait. J'avais beaucoup aimé. J'avais aimé le cadre, j'avais aimé ce qui se faisait. Et donc, j'ai envie de creuser. Et pour la fin de mes études, j'ai envoyé une candidature spontanée. J'ai postulé que là-bas. J'avais vraiment envie et j'étais prise, donc voilà. Selon toi, quelles sont les qualités, les compétences nécessaires pour faire ton job? Je pense qu'il faut être très polyvalent, faut être autonome, assez adaptable parce qu'il y a des situations parfois qu'on n'avait pas prévues et faut s'adapter. Il faut être prêt toujours, je pense, à se remettre en question et à changer ce qu'on est en train de faire. Quels conseils donnerais-tu aux personnes qui veulent s'engager contre l'exclusion ou pour l'inclusion? Alors, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer. Un seul mot pour définir Arès. Je dirais que c'est intense, très intense. Merci beaucoup Liloy pour ces réponses. Arès se recrute en ce moment via gotaf.fr, la première plateforme audio de recherche d'emploi. Qui veut du taf? Va sur gotaf. gotaf.fr.